la question, la préoccupation écologique, elle s'est vraiment cristallisée pendant la crise. Elle existait avant la crise, bien évidemment. Elle s'est cristallisée pendant la crise, ce qui n'était pas du tout évident, puisque on aurait pu penser, au fond, que des préoccupations purement, strictement sanitaires, ou même des préoccupations économiques et sociales, allaient se substituer à la préoccupation environnementale. Et en réalité, les opinions publiques ont considéré sans doute que ce qui nous tombait dessus était une catastrophe et donc que ce risque de catastrophe, qui était assez théorique, peut se matérialiser. Et la question climatique peut générer des catastrophes extrêmement concrètes. Et donc, les opinions publiques maintenant, mais quasiment partout dans le monde. Je suis très sensible au point qui a été souligné par Hervé Lebras, c'est-à-dire que ces problèmes sont des problèmes mondiaux, bien évidemment, qui admettent au moins une coordination internationale. On aimerait plus, mais enfin au moins une coordination internationale. Ce qui me rend assez confiant, c'est que dans quasiment tous les pays du monde, ces préoccupations sont très présentes, même quand ça ne se voit pas. Je veux dire, aux États-Unis, ça ne se voit pas en raison de la politique de l'État fédéral, mais si vous prenez un État comme la Californie, par exemple, c'est l'un des États, mais qui a engagé le plus d'investissements au monde en matière de transition écologique. Pareil en Chine. La Chine est un pays aujourd'hui qui prend ces sujets à bras-le-corps. Et alors tout ceci, donc j'écoutais mon voisin avec passion, parce que tout ceci va entraîner un mouvement absolument extraordinaire de rénovation urbaine, ce qui est une excellente nouvelle pour beaucoup d'entre vous. Et alors, figurez-vous que le précédent grand mouvement de rénovation urbaine, c'est, on va dire, le dernier quart du 19e siècle, et c'était vraiment pour des raisons de santé. C'est-à-dire que c'est vraiment lié à l'émergence, exactement, c'est lié à l'émergence de la théorie microbienne. Il a fallu vraiment qu'on comprenne comment est-ce qu'un certain nombre de maladies pouvaient se transmettre par des bactéries ou par des virus. Et c'est quand on a compris véritablement ça, qu'on a décidé de bâtir un urbanisme, et notamment, évidemment, tu as raison, en matière d'eau, mais pas seulement, aussi en matière de circulation de l'air. C'est à partir de là aussi on a commencé à mettre des douches, des salles de bain, des toilettes modernes dans les logements, pour des raisons qui étaient des raisons de santé. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, avec un peu de mépris, l'hygiénisme. J'entends beaucoup ça. J'entends « Ah, mais on risque de tomber dans une société hygiéniste ». Mais c'est formidable. C'est très bien. Au 19e, Haussmann était un hygiéniste. Il a beaucoup pensé à ces questions-là, et c'est ça qui a vraiment permis, ce sont ces réflexions scientifiques qui portaient sur la santé qui ont permis de rénover nos villes. Et aujourd'hui, ce que vous décrivez, c'est en fait l'utilisation par les territoires d'une rationalité scientifique des questions de développement durable. Et donc, on est dans ce mouvement aujourd'hui. Et vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, peut-être complètement à contre-courant, mais qu'on pouvait quand même être assez confiant, pas sur l'avenir immédiat. Je vois bien, je suis très bien placé pour voir les très grandes difficultés vers lesquelles nous allons. Mais on peut être confiant à moyen terme. Vous voyez, quand je vous écoute, on est en train de reconstruire des villes, mais qui seront beaucoup plus agréables à vivre dans 20 ou 30 ans qu'elles ne le sont aujourd'hui.